n'y a pas longtemps, on a eu l'Australie avec les deux crétins qui ont tiré partout. Moi, je te... Tu sais que s'il y a eu des explosions, ça peut être des bougnoules. Commencez pas à dire c'est les fumigènes, blablabla. Ouais, c'est de la paille, les santons qui ont cramé, un petit sapin qui a cramé. Regarde, ils vont le dire. Chut, fermez vos gueules, bande de... Ferme ta gueule, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Ferme ta gueule, sale bico, ferme ta gueule. Ta gueule, dégage. Mets un micro, espèce de conne. Enfin, la régie, là. Oh là là, il n'y a pas de micro. Ils ont tous des micros, mais l'autre qui parle n'a pas un micro. Oh les neuneux, là. Monsieur Mathias Reynard, le chef du département de la sécurité des institutions et le sport, Monsieur Stéphane Ganzer, le commandant de la police cantonale, Monsieur... Il y a eu une explosion, puis les gens, les pompiers, ils ont fait « Bon, on va venir, hein. Ne nous bousculez pas, c'est le 1er janvier. » Non, je déconne. La procureure générale va prendre la parole et vous expliquer comment le déroulement de cette conférence de presse. Merci. Merci, lieutenant-colonel. Ah, et non, le son. La nuit du 1er janvier 2026, le son pourri. S'est produit dans le centre de Grand Montana lors d'une fête du Nouvel An. Le son, il est pourri. Hein. L'alarme a été donnée. Cette conférence de presse portant sur ce sujet se déroulera de la façon suivante. Prendra en premier lieu la parole le président du Conseil d'État pour un mot au nom du canton. Ensuite, le commandant de la police cantonale. Ça va que c'est un attentat. Je prendrai également la parole. Si c'est un accident, je me coupe les couilles. Hein. L'enquête. Monsieur le conseiller d'État Ganzer fera un point sur la situation particulière. Le président du Conseil d'État fera également, quant à lui, un point sur la situation sanitaire. À l'issue de la conférence de presse, vous allez pouvoir poser des questions et les intervenants sont ensuite à votre disposition pour des interventions. Les questions, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont cons, quoi. Il n'y a pas besoin de questions, il faut qu'ils donnent il faut qu'ils donnent des trucs, des informations là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fout. Bon, on sait combien il y a de morts, mais... Combien il y a de morts et qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Madame la procureure générale, Mesdames et Messieurs, le Conseil d'État, c'est l'équivalent du préfet. C'est l'équivalent du préfet. Sa solidarité envers toutes les personnes concernées par ce drame. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles endeuillées concernées par ce drame. Alors que cette soirée aurait dû être... Déflagration d'origine inconnue. C'est pas la bière qu'ils ont bu qu'elle a pété, hein. C'est pas le whisky qui a pété quand même, hein. Un événement tragique. Ouais, arrêtez voir. Gravement et qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Nos pensées vont également à l'ensemble. C'est vrai que le CO2, c'est pas inflammable. Le CO2, c'est pas inflammable. L'oxygène, oui, mais pas le CO2. On n'entend rien. Baisse le son et remonte le son. Ce crétin de BFM. Les différentes équipes de la police, l'hôpital du Valais et le personnel hospitalier, sanitaire, préhospitalier. Je vous dis que c'est des bougnoules. Je vous dis que c'est des bougnoules qu'on fait un attentat. Tu vas voir le coup. Et ça tombe le jour de Noël, ça tombe le réveillon. Eh oui, c'est des bougnoules, le jour de Nouvel An. C'est des bougnoules qui font ça. Il n'y a que les bougnoules pour faire des trucs comme ça. Dans tous les pays, il n'y a pas de frontières dans les pays maintenant. Il n'y a plus de frontières maintenant. Les bougnoules, ils sont partout. Et solidaire et impliqué et aux côtés de toutes les personnes touchées par ce drame. Et je reviendrai tout à l'heure sur les aspects sanitaires et hospitaliers qui me concernent très directement aujourd'hui. Oh, il se passe le micro et tout. Le micro, il ne doit pas marcher. Ils sont en train de se passer le micro. Messieurs, je ne saurais vous le cacher,
Nous sommes bouleversés par ce qui vient de se produire Oh, ça y est. cette nuit à Cran. Au nom du commandement de la police cantonale valaisanne, j'adresse toute ma sympathie aux victimes et aux familles touchées par ce Bon, bah là, c'est l'homélie, c'est la prière. Bon, allez. en ces moments particulièrement dramatiques et douloureux. S'agissant de la chronologie des événements, voilà ce que je peux vous dire en l'état. Aux alentours de 1h30 du matin, de la fumée a été aperçue émanant d'un bar situé au centre de la station de Cran. Au même moment, un tiers a fait appel au secours en contactant la centrale d'engagement de la police cantonale valaisanne. L'alarme rouge qui mobilise les pompiers, ici présents pour certains dans cette salle, a tout de suite été déclenchée et les premières patrouilles de police sont également rapidement arrivées sur place. Je fais référence à la gendarmerie. Ils ont mis sa photo derrière pour voir que c'est lui. Pour les gens qui ne voient pas. Ces forces ont été suivies. Ils ont mis sa photo en grand écran derrière. Juste la photo. Nous, on est encore un peu mieux. C'est vrai, hein, on est. Explosion, oui, c'est une explosion. A été donnée à la prise en charge des victimes. Il n'y a pas eu un feu comme ça, il y a eu une explosion, forcément. A tout enlevé, Michel. Et non, il n'a pas enlevé. Je crois pas. J'ai pas regardé, hein, mais je pense pas. Je pense pas. De toute façon, l'ultimatum, il est passé. Alors, après, qu'il ait enlevé ou pas, on va vérifier. J'ai pas regardé, hein, j'ai pas été voir. Je pense pas. En tous les cas, il m'a insulté. Il a fait une vidéo en m'insultant, voilà. Et de tous les noms, donc déjà, il s'est enfoncé lui-même encore. Il s'est encore plus enfoncé. C'est bien, c'est parfait. Je suis content. Je vais pouvoir lui casser sa race. C'est parfait. Je suis content, j'avais envie de le faire. Il aurait tout enlevé, j'aurais été déçu parce que j'aurais pas pu lui casser sa tronche. Mais là, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Je suis content. Je suis content de me déplacer et puis de lui casser sa tête. Je suis content. On verra ça, tout ça. Ferme ta gueule. Je t'ai vu tout à l'heure. Espèce d'enculé d'arabe. Allez, dégage. Je suis des trouilles. Non, c'est pas un arabe, c'est un crouille. Le ragoût, c'est un crouille. Le ragoût à la fraise. Il s'est même pas marqué Allah. Le point que j'aimerais préciser, c'est que nous allons absolument tout mettre en œuvre du côté du ministère public pour élucider les circonstances de ce drame. Une instruction a été ouverte. Si vous avez dit qu'il y avait une explosion, c'est un attentat. Les circonstances qui ont amené à cette dramatique situation. Il y a de gros moyens qui ont été engagés d'un point de vue de la médecine légale, en premier lieu, pour identifier. Ah merde, c'est vrai que c'est pas... De gros moyens sont engagés afin de permettre également de rendre Ah putain, c'est pas... l'effort de famille. Pour cela, il y a un important travail qui doit être effectué et cet important travail va nécessiter la fermeture du quartier. Vous allez voir que c'est des bougnoules qui ont fait ça. Et là, regarde, Walid, il commence à être content, Walid, regarde. Walid, il commence à être content, regarde, il est là, Walid, hein, Walid. Allez, dégage, fils de pute. Regarde, les bougnoules, ils sont déjà là, regarde. Ils sont tous contents, regarde. Ils sont contents, les bougnoules, ils sont contents. Ouais, ils sont contents. Ils sont contents, les bougnoules, ils sont contents. Celui qui a dit que c'était Bouraba, là, le Red mes couilles, là, c'était Amar, hein. Red Bull, c'était Amar. C'était Amar, Red Bull. Alors Amar, il est dans une roulotte en ce moment, il n'a pas fêté le réveillon. Moi, je suis dans une maison, hein. Moi, nous, on a mangé un bon repas, hein. On a mangé un bon repas de Noël. Mais on était 4, hein. On ne va pas non plus faire la fête avec des lampions, avec la chenille. Non, on ne fait pas ça, nous. C'est fini, ça. Mais on s'est fêté quand même un bon nouvel an. Voilà, quoi. C'était bien hier, hein. Manger du foie gras.
Ouais, tu étais avec tes petits-enfants. Ouais, tu étais avec les petits-enfants. Ouais, les petits-enfants. Allez, dégage, fils de pute, dégage. Va niquer ton putain de Allah. Tu peux pas les niquer, toi, Allah? Allah, il écarte pas les cuisses? Va niquer Allah. Allah, il écarte les cuisses, c'est ce qui paraît. Il écarte les cuisses, mais il faut te branler en même temps. Tu vois? Tu imagines qu'Allah écarte les cuisses, tu te branles et tu lui jutes dedans, entre les jambes. Allah. Allah ou Mahomet, le fils de pute, le pédophile. Ouais, bah là, il parle pour ne rien dire. Ça bouleverse nos vies, machin. Bon, allez. Au vu de la gravité des événements de cette nuit, le Conseil d'État a décidé ce matin de décréter l'état de situation particulière, tel que le permet la loi sur la protection de la population et la gestion des situations. Tu vois, la protection de la population. Disposition légale. Donc, ils savent déjà des choses. Vous avez vu ce qu'il vient de dire? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit la protection de la population. On a organisé une protection plus importante pour la population. Donc, à mon avis, il y a eu... Les conséquences de ce drame vont se répercuter sur différents services et différentes entités durant plusieurs jours. Actuellement, nous avons... il veut plus le voir. Il m'a téléphoné, du con. Tu vois, je te bannis même pas. Il m'a téléphoné, du con. Il est con, le mec. Ils aiment bien faire du mal comme ça, les bougnoules. Hein? Tu as remarqué? On parle de la femme, ils aiment bien faire du mal avec la famille, tout ça. Ils ont rien d'autre que ça? Ben non, ils ont rien d'autre. Ils connaissent pas mon adresse? Ah, ils ont que ça sous la main, quoi, les bougnoules. Sur leur petite bite qui est à moitié déglandée, là. Décalotée, là. Hein, bande de sales bougnoules. Ça, c'est les bougnoules qui ont fait ça. C'est les bougnoules qui ont fait ça. C'est les bougnoules, les gars, ils sont pas contents. C'est les bougnoules qui ont fait ça. Vigliano, non, il n'aurait pas pu. Amar, oui, il aurait pu. Foncer avec un camion sur les gens, ouais, il aurait pu le faire, ça. Amar, je pense que Amar à Nice, il l'aurait fait, ça. Ouais. S'il y avait plein d'éparcilles le long de la plage des Anglais, là, la promenade des Anglais, je pense qu'Amar, il aurait pris son camion, il aurait tué tous les petits éparcilles sur la plage des Anglais, sur la promenade des Anglais. Hein, Amar? Ainsi que toute la chaîne des secours que nous gérons une chaîne de commandement et de responsabilité clairement définie, où chacun a sa place selon les dispositions légales et les compétences en la matière. Actuellement, c'est surtout le respect et la retenue qui doivent nous guider, car la douleur appelle d'abord au silence, à l'écoute, mais surtout à l'action. Dans l'épreuve, le Valais a toujours su se tenir debout, ensemble. Ouais, c'est dans le Valais. La Hein. solidarité et l'humanité qui nous C'est dans le Valais. seront essentielles dans les jours et les semaines à venir. Nous y veillerons. Nous y sommes déjà actifs. Ils ont fait un commentaire. Regarde l'autre, elle a mis un micro, regarde. Il marche pas leur micro, regarde. C'est un micro sans fil. Elle a enlevé le micro, c'est un micro sans fil. Ferme ta gueule, dégage, toi. Pas bonne année pour vous. On espère qu'on va vous enculer encore cette année, les bougnoules. Pas bonne année pour vous, pas de bonne année les bougnoules. Pas bonne année les bougnoules. On vous aime pas les bougnoules. Gardez votre bonne année. Ils viennent nous dire bonne année alors que ces enculés, ils nous traitent de tous les noms. Ah, j'adore, avec Clochard. Il a même pas mis un dé à Clochard. Ah, les bougnoules. C'est un truc de bougnoules, ça c'est des bougnoules. J'envoie aux flics tes propos. Ouais, vas-y, envoie les flics. Ouais, envoie. On sait que c'est des bougnoules. Mais de toute façon, t'envoies quoi, les flics? Les flics, vous les aimez pas, bande de cons. Vous les caillassez, bande de salopes. Qu'est-ce que tu vas envoyer les flics aux flics la vérité de ce qu'on dit, là? C'est toute la vérité, rien que la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Bonne année, ouais. Bonne année, Parcelle. Bonne année, petit. Bonne année, petit. Ah, l'enculé. Ah, bonne année, Parcelle Junior. Bonne année.
hôpitaux, notamment des hôpitaux universitaires. Ah, les bougnoules, ils sont de sortie, là. Ça y est, les bougnoules, ils sont de sortie. Oh, j'adore les bougnoules, moi. Ils sont méchants, mais je les adore quand même. Ah là là. Ah, les bicots. Oh, putain. Là encore, dans l'adversité, la Suisse fait bloc et fait preuve de solidarité. Vous informez encore sur le fait qu'une cellule d'accueil avec soutien psychologique pour les femmes Ah, les bougnoules. est mise sur place à l'hôpital de Sion et en cours. Ouais, Sion, tout ça, Neuchâtel. Sur les différents sites hospitaliers. T'as Neuchâtel, t'as Sion, t'as... Enfin, pour terminer, c'est pas loin tout ça. Un appel T'as le lac, enfin le lac. toutes les forces impliquées. Si la population Moi j'ai traversé en bateau tout ça. solidaire, C'est pas loin, hein, tout ça en bateau. utile, alors il faut être. On avait fait une balade en bateau, je sais pas si c'était pas à partir de... Nous avons Il y avait Neuchâtel, qui sont très utilisés, il y avait qui sont Neuchâtel, surutilisés dans nos hôpitaux. Ne rajoutons pas encore des catastrophes à ce drame. Neuchâtel, Sion, on était à Bienne, Bienne aussi. Bienne, c'est joli. Bienne. Sion, Bienne. J'aimerais, avant de conclure cette conférence de presse, rappeler la helpline. Et à chaque fois, ils boivent un coup. Ils boivent tous un coup en même temps. 112 117. Cette helpline est ouverte pour les familles, mais également pour tous ceux qui sont légèrement blessés. Explosion. C'est une explosion, c'est un attentat de bougnoule. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est un attentat, c'est un jour de fête, comme par hasard. Ce serait encore produit... Ce serait encore produit, et ça, ce serait encore produit... Ce serait encore produit, je sais pas moi, le 5 janvier. Bon, bah, encore, on aurait pu dire encore. Putain, il a pris une claque à la gueule. Ça, c'est bon. Ceux-là, ils sont bons. Le plan du CRPS, est-ce que le Constellium répondait aux normes Praline. Et où étaient situées les sorties de secours aussi? Parce qu'on a l'impression que les gens ont été piégés, ont été Voilà, blanc. piégés. Donc, C'est trop bon. Ouais, c'est des bougnoules. C'est les bougnoules. Il n'y a pas de doute. Oui, Jean-François Chouard pour l'agence de presse suisse Tonatas. Selon les tout premiers éléments d'enquête, est-ce qu'on sait d'où l'incendie est éventuellement parti, tout en bas, d'une salle, des gens dans scène? On n'entend rien du tout. Certains médias ont parlé de l'artifice, Oui, un feu d'artifice qui a explosé, bien sûr. Qui va me répéter, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations. On sait déjà qu'à la base c'est un incendie. Je pensais déjà à l'heure à laquelle je vous parle, une information qui est établie. La procureure, elle est pas conne, hein. Elle dit que c'est un incendie, hein. Il y avait de la fumée et des flammes. Elle nous dit que c'était un incendie. Elle est pas conne, la procureure de... Ah, elle est pas conne, hein. Ça va être la procureure de Sion, je pense. Elle est pas conne, hein. Elle est pas conne, hein. Elle dit que c'était un incendie. Il n'y a pas eu d'explosion de... Comment dire? Il y a un terme technique, on s'est renseigné. Il y a eu une explosion, mais de déflagration, un embrasement généralisé. Voilà. Merci. C'est un embrasement. Eh ben, c'est quoi? C'est quoi? C'est une explosion, espèce de conne. Un embrasement généralisé, c'est quoi? C'est une explosion, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle est conne, cette procureure?
Un embrasement généralisé, c'est quoi? C'est un incendie qui provoque un embrasement généralisé de l'atmosphère interne à établissement. Donc la déflagration. C'est une explosion. Déflagration, c'est une explosion, forcément. Donc ça a brûlé partout. Donc c'est une bombe incendiaire. C'est une bombe incendiaire, tout simplement. C'est une bombe incendiaire. Il y avait un maximum de... Dans la bombe, il y avait un maximum de choses qui a brûlé. C'est une bombe incendiaire. Un maximum de produits qui a amené un maximum de feu, quoi. Une simple bombe, ça. S'il n'y a pas de produit qui enflamme tout, ben oui, bien sûr, mais bien sûr, lapin. Là, eux, ils sont en train de tourner autour du pot, là. C'est des Suisses, hein. Ils veulent pas dire la vérité. L'autre, il dit un embrasement généralisé. Mais il y a une écoute, lapin. Le mec, il dit, il y a eu une déflagration et ensuite un embrasement généralisé. Mais ça peut être quoi? C'est pas une bougie, quand même. Moi, la bougie, je la fous dans le cul de Vigliano. Ben, c'est pas pour autant qu'il va exploser de joie. Toi? C'est pas pour autant que Vigliano, il va exploser de joie si je lui mets une bougie. Même si elle est un peu, il y a une flamme au bout, il va pas exploser de joie, Vigliano. Ah non. Ouais, même t'as vu, même les Suisses, bonne année à toi, Twitch. Même les Suisses, t'as vu, ils essayent de noyer le poisson, de pas dire que c'est des bougnoules de Suisse. Tu sais que les bougnoules en Suisse, t'as des bougnoules français qui vont en Suisse, hein. Et vice versa, hein. Et t'as des bougnoules du nord de la France qui vont en Belgique, et puis vice versa. Et puis, tu sais, ceux qui ont commis des attentats au Bataclan, ils venaient de Bolenbeek, hein. Ils venaient de Bolenbeek, hein. Abdeslam, tout ça, c'était de Bolenbeek, hein. Tu sais, tu mets pas longtemps pour aller en Suisse de France. Quand t'es à Besançon, tu mets quoi? Tu mets 3/4 d'heure pour aller en Suisse, même pas. Une demi-heure, une bonne demi-heure. En roulant vite, tu mets une demi-heure. Faut pas rêver, les gars. Hein. Pas rêver, hein. Moi, je te dis que c'est les bougnoules. C'est tout. Ce qu'il y a, le problème, c'est qu'en Suisse, comment dire, la protection des gens est moins importante qu'en France. Parce qu'en France, on a vécu tellement d'attentats que le truc Vigipirate est vachement important, quoi. C'est tout, hein. Donc, ils se sont dit, en Belgique, ils ont le Vigipirate renforcé. En France, Vigipirate renforcé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller en Suisse. Les bougnoules, ils sont partout. Sachez-le, les rats, les ratons sont partout. Ils ont pété, ils étaient même dans les avions quand ils ont pété New York. Ils ont pété les tours de New York. Ils sont en Australie. Ils sont partout, les bougnoules. Partout, avec des armes, avec des bombes. Ils sont partout, les bougnoules. Sachez-le bien. Ils sont partout. Ils sont même derrière mon live. Les bougnoules, ils sont partout. Les bougnoules, ils sont partout. Dans les cités, partout. Dans les magasins, dans les caves, ils sont partout, ces enculés. Partout, comme les rats. Partout. Ça, c'est pas des crottes de chocolat bougnoules. Hein. Les bougnoules, ils n'ont jamais inventé ça. C'est pas des machins bougnoules, c'est des machins suisses. Les bougnoules, ils sont partout. Partout. Omar, c'est un bougnoul. Quand tu vois Omar en camion à Saint-Étienne, ben, le lendemain, il peut être à Marseille. Omar, il est partout, c'est pareil. Les bougnouls, ils sont partout. Ouais, je sais. Il était tout seul dans sa caravane en train de se cailler les couilles. Au moins, il y a de la lumière. Au moins, il y a de la lumière. Mais Guiliano, il n'a pas de lumière. Alors, je vais être transparente avec vous, j'ai absolument rien, là, maintenant, quelques heures après ce drame, qui me permet d'aller dans votre sens. Je vous demande, franchement, à tous, par respect,
personnes décédées, par respect, Les bougnoules, ils sont partout, les bougnoules, là. de ne pas faire de suppositions. Là, il dit tu vois, il veut pas faire de suppositions. Font du mal aux familles. Les suppositions font du mal. Difficiles à gérer. Ils veulent pas faire de suppositions. Sont dans cette attente d'avoir des réponses. Mais tu vois, les gens, ils essayent de minimiser, de pas faire d'amalgame, comme ils disent. Tu vois? Pas de suppositions. Tu vois? Des belles enculés, ça. De dire ça. Mais t'inquiète pas, les gens, ils se sont fait déjà une idée, va. T'inquiète pas. Ils en ont rien à foutre de ce qu'elle dit. Ouais, il faut pas faire de suppositions. Ils en ont rien à foutre, les gens. Ils savent très bien qui c'est qui a fait ça. Ils savent très bien qui c'est qui a fait ça. Ils sont pas cons, quand même. On n'est pas dupes, hein, les gars. Hein? Les bougnoules, c'est les crétins. Mais nous, on n'est pas quand même des crétins. Hein. Et immédiatement, la chaîne des secours s'est enclenchée. Ouais, ils ont tapé fort, hein. Je tiens ici à les remercier également. Bah oui, je sais qu'ils en parlent. Mais c'est pas ça, c'est que ils ont tapé fort, hein. Bon, à 6 heures, moi, je dormais, moi. Non, mais ils ont tapé fort, hein. Ah, les bougnoules, ils ont tapé fort, hein. Ils ont tapé un pays neutre, carrément. Enfin, un pays neutre sur le plan politique, quoi. Après, c'est pas neutre au niveau de l'info, quoi. Comme ça, tout le monde entier sont au courant de ça. Ça passe sur toutes les chaînes de télévision dans le monde entier. Les bougnoules, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent faire du mal. Ils veulent pas cramer une bagnole, tu vois. Ça, c'est pour les petits bougnoules, ça, qui font des saloperies dans les quartiers. Les vrais bougnoules qui veulent faire du mal, ils font un truc comme ça, et ça se dit dans le monde entier. Tu vois? On en parle sur toutes les chaînes de télévision dans le monde entier. En Australie, à Papaet, en Californie, en Chine. C'est dans le monde entier, ça. Tu peux aller sur toutes les chaînes de télévision, c'est comme ça. Concernant ce qui s'est passé cette nuit, cette explosion dont les opérations de secours sont toujours en cours. C'est désormais officiel. Des dizaines de Les 10 zones, hein. sont présumées décédées. Une centaine Sont présumés décédés. Oh, le commentateur. d'incendies. Elles sont présumées décédées. Il y a eu cet incendie, cette déflagration et cette Oh non. tension généralisée. Même le commentateur, c'est un crétin. Non, mais bloquez pas tous. Si disent rien, bloquez pas. Tweet, ça. Je t'ai déjà dit, bloquez pas. Des témoignages de Français. Qu'on prétexte de guerre. Sur place, Ouais. parce que c'est une station assez huppée, très connue en Suisse. Moi, je la connais, hein. Français pour Je la connais de renom. des touristes du monde entier, des victimes vraisemblablement. Ouais, ils ont voulu péter, ouais, du monde entier. C'est vrai, ça, hein. Il y a des gens de New York qui viennent skier de partout, hein. Même des Arabes, hein. Des familles arabes, tu sais, des familles très, tu sais, des familles très, des émirs, tout ça. Non, c'est ça, un tweet. C'est ça. Ouais, l'origine, on sait, ça y est. L'incendie criminel a été apparemment écarté. Ah ouais, voilà, apparemment. Elle n'a cessé de répéter que comme Ça y est. Elle dit ça a apparemment été écarté, la piste criminelle. Ouais. Ils ont vite fait de le dire, hein. Des raisons de ce départ d'incendie et de la... T'as vu, ils ont dit que c'est pas criminel. Les chiffres qui ont été C'est comme Notre-Dame de Paris, ah, c'est pas criminel. dizaines de victimes. Le feu, il prend dans les combes, mais c'est pas criminel. Personnes décédées, sans donner des chiffres exacts. On sait également qu'il y a environ... Ils ont dit à un moment donné, c'est peut-être quelqu'un qui a coupé du métal avec une tronçonneuse. Et le feu a couvé et tout le monde est parti, mais bien sûr, c'est pas criminel. C'est jamais criminel avec les bougnoules, hein. Toutes étaient évacuées de la station à l'heure où nous parlons. D'abord sur l'hôpital du Valais. L'hôpital du Valais est situé à la ville de Sion, qui est Ouais, c'est à Sion. la capitale du canton du Valais, parce qu'il faut savoir que la Suisse est divisée en 26 cantons. Et comme l'hôpital du Valais ne pouvait plus recevoir... Ah bah David, il était passé en train, vous vous rappelez, dans le Valais. de grands
Quand il est parti à Neuchâtel, vous vous rappelez ou pas? Brûlés ont été évacués sur des hôpitaux universitaires. Alors, ce qu'on appelle les hôpitaux universitaires sont situés le CHUV, c'est-à-dire l'hôpital. Il avait pris une amende universitaire dans le Valais. de Lausanne, Il avait pris une amende dans le Valais, David. qui est en canton de Vaud, et l'hôpital universitaire. Voilà, le canton de Vaud, c'est chez nous, ça. Qui est situé Canton de Vaud, c'est chez nous. le survol de la C'est à côté de Pontarlier, canton de Vaud. permettre l'évacuation des personnes et un numéro. Ben, il connaît mon ami, mon ami, ah putain. Canton de Vaud, il a été il y a pas longtemps. Comment il s'appelle? Il était parti? Il est parti. Il est parti. Les autorités locales, les pompiers, la police ont été contactés. Apparemment, il est parti. Envoyé aux pompiers. Sylvain, t'es parti? 1h31 quand, Bah, il connaît bien le canton de Vaud, Sylvain. Hein, Sylvain? Autour de 1h30. Donc, ce sont des mesures exceptionnelles qui sont mises en place par les autorités suisses. Canton de Vaud, ouais. Mort de rire. Non, pas VEAU. Oh, putain. Arrête de dire des conneries. C'est VAUD. Oh. Les Vaudois. Oh, c'est les Vaudoises. Les Vaudois. VAUD. Eh ben, comment il s'appelait, David? Il avait fait un speech là-bas, tu te rappelles? Canton de Vache, ouais. Ouais, canton de Vaud. Vous étiez dans l'établissement. Bah, quand j'étais à mon Mont d'Or, tu sais, quand j'ai fait quand j'étais en live au Mont d'Or sur TikTok, je l'avais filmé le bas. C'était le canton de Vaud en bas. C'est le canton de Vaud. Donc on était à l'intérieur et en fait on a vu toutes les bouteilles, des espèces de petits feux d'artifice sur les bouteilles. Et je crois qu'il y en a un qui était très près du plafond et qui a brûlé le plafond qui était entièrement en bois. Donc, il y avait plusieurs personnes avec des feux d'artifice, des serveuses avec des feux d'artifice sur les bouteilles de champagne. Des mortiers. Elles l'ont accroché près du plafond, ce qui a fait donc brûler le plafond. Donc le plafond a pris feu et en quelques dizaines de secondes, toute la boîte de nuit a donc fait feu. Mais ils ont dit une explosion. On est sortis en hurlant, en courant, et il y avait et quand elle dit que c'est le plafond qui a pris feu. Ah, ça y est. Ouais, Valorbe. Ouais. Et Valorbe, c'est la frontière. Sylvain, c'est la frontière, Valorbe. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que vraiment tout s'est fait en quelques secondes. Valorbe, cet embrasement généralisé donc par les autorités. À l'instant, il y avait du monde autour de vous. Il y avait du monde dans cet établissement. Donc oui, c'est ça. On était énormément. On devait être 200 personnes. Vous devez être content les micros quand ça brûle. Et en fait, au moment de sortir, comme la porte était assez petite au nombre de gens qui sortaient, je crois qu'il y avait quelqu'un qui a cassé une vitre pour que les personnes puissent sortir, etc. On imagine que ça a été la panique à ce moment-là. Oui, c'est vraiment la panique. Tout le monde hurlait. Ils voulaient tous passer par la poste. En quelques minutes, et la police également. Donc on a vu par exemple le videur rentrer pour essayer de secourir quelques personnes et quelques jeunes hommes aussi essayer d'éteindre le feu au début. Et en fait, avec le mouvement de foule, j'ai été projetée dans l'escalier, du coup je suis tombée, je peux pas l'escalier. Ouais, elle s'est tombée. Elle est tombée, elle a dit. Ça nous intéresse pas, ça. C'est un bâtiment de plusieurs étages, hein, c'est ça? Vous étiez vous à quel niveau? Non, en fait, la boîte de nuit discothèque est au sous-sol, mais c'est un bâtiment à 2 étages. Et il y a eu le feu. Ouais, une mezzanine, c'est ça, il y a un étage de plus, ouais, c'est ça. Ça va les gars, tranquille? Après que le plafond ait pris feu. Vous êtes contents les bougnoules? Sortir du sous-sol. Et nous, on était juste en face du feu, en fait, on avait des flammes à 1 mètre de nous, et si on n'était pas partis en courant, on aurait fait sûrement été nous aussi, et voilà. Et il y avait vraiment un mouvement de foule, tout le monde hurlait, et en fait, vous êtes contents les bougnoules de ce que vous avez fait? Beaucoup de personnes avaient du mal à respirer, L'autre, elle nous fait croire que c'est le plafond qui a brûlé. Elle était là comme par hasard. Avant l'arrivée des
Est-ce que vous avez ressenti, entendu une détonation, une explosion à un moment? Non, pas forcément. Enfin, on a juste vu. En fait, nous, on était surtout partis dans la rue parce qu'on. Pas forcément. C'est non ou non ou oui. Hein. Comme on était en meilleur état que toutes les autres personnes blessées, on voulait pas avoir à impacter les gens. La fabule, la fabule. On a vu les flammes se propager au plafond et en sortant, on a vu. Bah oui, au plafond. Bah oui, mais les flammes sont. Enfin, peut-être le plafond s'est effondré, mais on n'a pas entendu vraiment d'explosion. Parce que c'était On n'a pas entendu vraiment d'explosion. Mais c'était vraiment purement. Ouais. Ouais. Je sais pas trop quoi. Alors, racontez-nous, parce que clairement, c'est le plafond du sous-sol où se trouve la discothèque qui a pris feu à cause de, vous nous décrivez, une bougie étincelante accrochée à une bouteille de champagne, de ce type en tout cas, c'est ça? En fait, une serveuse était montée sur les épaules d'un autre serveur et la bouteille, quand les flammes étaient à 2 cm, donc en fait la chaleur a fait que tout le plafond a brûlé, parce que tout était en bois. Ah, tout était en bois. C'était une bougie d'anniversaire et en fait qui a fait brûler une partie du plafond. Et par exemple, le DJ qui était coincé derrière n'a, je pense, pas pu sortir. Et c'était vraiment que d'un coin de la boîte, enfin de la boîte de nuit. Mais en je pense 30 secondes, 1 minute, tout le plafond s'est enflammé et je pense 2 minutes plus tard. Ouais, c'est vraiment des cons. Je crois que les personnes. Non mais des bougies et tout. C'est vraiment des cons. J'étais coincée à l'intérieur et que les flammes commencent à monter. Ils sont vraiment cons ces Suisses. Et l'ampleur des flammes que vous avez, vous. Non mais des bougies au plafond. De quel type, de quelle Alors taille? que les plafonds étaient en bois. Tu sais, c'est des plafonds avec des boiseries, hein, comme chez moi là. T'as vu chez moi comment ça fait? C'est la même chose. Tu sais, c'est des boiseries, c'est du parquet, des boiseries. Le plafond était rapidement embrasé en l'espace de quelques secondes. Quand on était à l'intérieur de la boîte de nuit, juste le plafond était en feu qu'une partie. Et en fait, quand on montait les escaliers, tout le plafond était en feu. Et quand on est sorti avec la chaleur. on s'est retourné et même le bar, même le premier étage était totalement en feu avec beaucoup de flammes. Premier étage. Le rez-de-chaussée, Pour bien qu'on comprenne, quand vous parlez du premier étage, c'est le rez-de-chaussée qui se trouve au-dessus. C'est le rez-de-chaussée. Oui. Elle parle du premier étage. Et à ce moment-là, du monde autour de vous, des gens paniqués, on imagine, à essayer de sortir. Est-ce que c'était simple d'évacuer cet établissement au vu du nombre de personnes qu'il y avait au même moment? Il en reste 2. Non, c'était très difficile parce que l'accès à la boîte de nuit est restreint, l'escalier est assez étroit. Et pour sortir dehors, l'escalier est encore plus, la porte est encore plus étroite. Oh les bandes de cons. On a réussi vraiment. Oh là là. Tout pour tuer des gens quoi. Tu sais ce que ça me rappelle ça? Ça me rappelle le 5-7 ça. Vous vous rappelez le 5-7 avant d'arriver à Chambéry? Hein, c'est Chambéry, ouais. Le 5-7. Le 5-7 avant, juste avant d'arriver à Chambéry. Là. Bah pareil. Grenoble ou Chambéry, je sais plus. C'est avant d'arriver à Chambéry, je crois. Non, avant d'arriver à Grenoble, peut-être. Le 5-7, vous vous rappelez? C'était où déjà? C'était à... C'était une soirée publique, ce n'était pas une soirée privée, c'est-à-dire que n'importe qui se trouvait dans cette station... 5-7 à la mort de De Gaulle. C'était le jour de la mort de De Gaulle. Vous savez combien de personnes environ il y avait? De Gaulle est mort et le 5-7, il y a eu 145 gamins qui ont cramé à l'intérieur, qui sont morts. Et il y a eu 200 brûlés graves. Le 5-7. Et donc une fois qu'on arrive à sortir de ce bâtiment qui est en feu, vous nous l'expliquez très rapidement, juste derrière vous, qu'est-ce que vous faites? Vous partez... Le plafond a été enflammé. Ouais, pareil, le 5-7. Le 5-7, j'avais fait un truc sur TikTok ou sur YouTube. Non, c'était sur YouTube. J'avais fait un film du 5-7. Ouais, j'ai été voir le 5-7. Tu sais, il y a encore le portique. Il y a encore le tourniquet. Ils ont laissé le tourniquet.